Jérôme Powell a parlé hier et ça pourrait déclencher la plus grosse saison des altcoins depuis 2021. Après son discours, Ethereum a pris plus 30% et a cassé un nouveau record historique à 4 880 $, un prix pas vu depuis novembre 2021. Le plus intéressant, c'est ce que ça veut dire pour les altcoins, les cryptos plus petites en dessous de Bitcoin et d'Ethereum. Mais déjà, je vais résumer de façon ultra simple ce qu'a dit Powell hier. Il a dit qu'en ce moment, l'emploi américain ralentit et qu'il est menacé, et que cette menace est plus forte que la hausse de l'inflation. Et dû à ça, ils pourraient ajuster leur politique monétaire, donc baisser les taux dès le mois de septembre. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les cryptos? Ça veut dire que quand les taux baissent, les actifs risqués comme Ethereum et les altcoins s'envolent, puisque l'économie en fait est stimulée avec, quand il y a des baisses des taux, les prêts sont accordés plus facilement, et donc il y a plus de liquidités qui circulent dans l'économie, donc plus d'argent potentiellement investi sur les cryptos. Du côté de la dominance de Bitcoin en ce moment, elle chute à 58,2%. C'est un niveau qui n'avait pas été vu depuis janvier 2025. Et du côté de l'Altcoin Season Index, ça vient de passer à 61 sur 100, un niveau qui n'avait pas été atteint non plus depuis novembre 2024. On sait ce qui s'est passé ensuite, il y avait eu un début d'alt season. Donc ces deux signaux sont clairs et ils montrent que les altcoins sont sur le point de rebondir. Et si tu regardes sur le troisième trimestre 2025, Ethereum a fait plus 90%, Bitcoin, lui, a fait seulement plus 8%. Ça montre clairement que la tendance et l'attention sur le marché en ce moment se déplacent vers les altcoins et non pas sur Bitcoin. Attention quand même, septembre approche et historiquement c'est un mauvais mois pour le Bitcoin et les cryptos. Mais sur ce cycle, le marché a déjà pris tout le monde à contre-pied. À chaque fois que tout le monde s'attend à quelque chose, c'est le contraire qui se passe. Du coup, il y a quand même deux dates à garder en tête et à retenir absolument qui peuvent faire bouger les marchés prochainement. Parce qu'en fait, elles vont venir augmenter ou faire baisser les probabilités de baisse des taux en septembre. Et donc, ça va faire bouger les marchés directement. Il y a le 29 août, la publication de l'inflation PCE aux États-Unis, la consommation des ménages. Et le 5 septembre, le rapport NFP sur l'emploi aux États-Unis. Donc, si les chiffres de l'inflation sont plus faibles que prévu et si les chiffres du marché du travail sont plus mauvais que prévu, Powell aura encore une fois des raisons de baisser les taux. Et là, ça continuera d'être positif pour les cryptos puisque ça va rajouter de la certitude au marché quant à la baisse des taux. Donc pour résumer, les altcoins pourraient être les vrais gagnants dans les prochaines semaines. Il n'y a rien qui est garanti, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle, mais toutes les conditions du marché nous le confirment en ce moment. Donc je te recommande de rester assez vif par rapport aux cryptos en ce moment, il y a d'énormes opportunités. Je te recommande donc de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel et surtout, je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 7200 personnes dans ce groupe. Si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.